Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Grand 2. Les rapports entre géographique de développement. Donc c'est ça l'objet de notre grand 2. Là également, scindé en deux, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, nous avons en A le Nord, ou tout simplement en A les pays du Nord. Ça veut dire qu'il y a une caractérisation des pays, d'où l'appellation le Nord et le Sud. Maintenant, ces rapports. Les pays développés du Nord constituent un ensemble riche mais hétérogène. Ils s'organisent autour de 3 pôles. Donc, une organisation autour de 3 pôles. Et au niveau de ces pôles-là, parfois également, on peut nous parler de l'intégration. Et qui parle d'intégration, parle d'une manière d'organisation économique afin que ces États-là puissent s'entraider. Et là également, la mondialisation va devenir un aspect important de ces échanges qui existent entre les pays du Nord. Maintenant, le premier pôle, c'est ce qu'on appelle le pôle américain. Le pôle américain, formé par les États-Unis et le Canada. États-Unis, Canada. C'est ce qu'on appelle le pôle américain. Parfois même, il y en a certains qui parlent toujours dans ce pôle-là, États-Unis, Canada. Donc, plus maintenant, un pays du Sud, il s'agit de ces accords-là, qu'on parlait de l'accord de libre-échange nord-américain, qu'il s'agit de l'ALENA. Mais ici, ce qui nous intéresse en tant que tel, ce sont les pays du Nord qui sont considérés ici comme un pôle, et le pôle américain est monopolisé par les États-Unis et le Canada. Ensuite, le pôle européen. Pôle européen. Le pôle européen ici est formé par les pays de l'Europe de l'Ouest. Les pays de l'Europe de l'Ouest. En grande partie, c'est ce qu'on appelle les pays tout simplement de l'Union européenne. Donc, il y a une grande partie de ces pays-là qui sont membres de l'Union européenne. Et le troisième pôle, c'est le pôle asiatique. Au niveau du pôle asiatique, nous avons le Japon. Nous avons également les NPI, c'est-à-dire les nouveaux pays industrialisés. Nous avons également ces nouveaux pays industrialisés. Nous avons Hong Kong, nous avons la Corée du Sud, nous avons Taïwan, nous avons Singapour, etc. Donc, ce sont ces pays qu'on appelle les NPI, qui sont des pays développés. À côté de ces NPI, nous avons également l'Australie et la Nouvelle-Zélande, plus l'Australie et la Nouvelle-Zélande. L'Australie et la Nouvelle-Zélande qui viennent s'ajouter à cette pôle-là. Donc, voici 3 pôles qui définissent les États du Nord et qui sont considérés comme étant des États développés. Et chaque pôle est formé par des entités puissantes, c'est-à-dire par des États puissants. Le pôle américain, les États-Unis et le Canada. Le pôle européen, les pays de l'Europe de l'Ouest qui sont en grande partie membres de l'Union européenne. Le pôle asiatique, le Japon et les nouveaux pays industrialisés qui sont encore la Corée du Sud, Taïwan, Singapour, et ensuite l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et nous allons voir après les pays du Sud tout simplement. Voilà, donc, comme nous avons vu les rapports entre les aires géographiques de développement, c'est-à-dire les rapports qui existent entre les espaces géographiques,
Nous avons vu les espaces du Nord. Nous allons voir encore en B le Sud ou tout simplement les Sud, c'est-à-dire les pays du Sud ou tout simplement les pays sous-développés. Alors ici, il existe plusieurs groupes hétérogènes entre les pays du Sud. Donc ici, dans les pays du Sud, nous avons plusieurs groupes hétérogènes. Maintenant, dans ces groupes-là, on fera également la même chose. C'est la raison pour laquelle souvent je dis que cette leçon n'est pas très difficile à apprendre. Il suffit juste de suivre et après, vous essayez de faire des études comparatives entre les pays développés et les pays sous-développés et au-delà de cela, les rapports qui existent entre ces pays-là en donnant les caractéristiques des différents pays, caractéristiques pays développés, caractéristiques pays sous-développés et sur le plan des rapports des différentes aires géographiques également, les caractéristiques des pays du Nord, les caractéristiques des pays du Sud. Donc ici, parmi les caractéristiques, plusieurs groupes hétérogènes entre les pays du Sud, ça dit que les pays du Sud ne sont pas les mêmes. C'est la raison pour laquelle on parle de groupes hétérogènes. Maintenant, dans ces pays du Sud, nous avons d'abord ce qu'on appelle les pays pétroliers. Les pays pétroliers. Et surtout les pays pétroliers du Golfe. Donc les pays pétroliers du Golfe, grâce au pétrodollar, connaissent une forte croissance, les pays de l'OPEP. Maintenant, ces pays pétroliers-là ont connu une croissance grâce à l'exploitation du pétrole. Et à partir de ce moment, ces pays-là ont mis en place ce qu'on appelle l'OPEP, l'Organisation des pays producteurs et exportateurs de pétrole. Donc cette organisation a eu lieu lorsque les pays pétroliers sont devenus conscients de l'importance que le pétrole joue dans le monde et sur le plan énergétique. Et là où c'était les pays occidentaux qui fixaient les prix du baril, ils se sont tout simplement réfractés pour que eux-mêmes, c'est eux qui fixent les prix du baril du pétrole. Ensuite, nous avons les pays de l'Asie du Sud-Est. Les pays de l'Asie. Les pays de l'Asie du Sud-Est. Maintenant, ces pays de l'Asie du Sud-Est, il y a une partie des NPI, les nouveaux pays industrialisés, qui ont un taux de croissance économique supérieur à 5%. C'est-à-dire NPI qui ont un taux de croissance économique supérieur à 5%. C'est-à-dire taux de croissance supérieur à 5%. Maintenant, au-delà de ces NPI qui ont un taux de croissance supérieur à 5%, il faut ajouter plus les pays qu'on appelle les dragons ou tigres. Les dragons ou tigres asiatiques tout simplement. Ces dragons ou tigres asiatiques, ce sont entre autres les Philippines. C'est les Philippines, c'est la Malaisie, c'est Thaïlande. Nous avons également l'Indonésie. Nous avons aussi les pays émergents comme le Mexique, pays émergents comme le Mexique, et pays émergents comme le Mexique, Brésil, nous avons l'Inde, nous avons également la Chine. Et ces pays-là sont appelés ce qu'on appelle les BRICS. C'est-à-dire que ces BRICS-là, certains de ces BRICS font partie des pays du Sud. Brésil, Inde, Chine, et ici nous avons Afrique du Sud tout simplement. Donc, qui joue également un rôle sur le plan des inégalités de développement et sur le plan également de la mondialisation. Tape www.suividecolosénégal.com.